Bonjour à tous et bienvenue pour le retour des vidéos, des mini-reviews, et aujourd'hui ce sera avec Kakegurui. Kakegurui est un school life psychologique animé par le studio MAPPA et édité chez nous par Netflix. L'histoire se déroule dans l'académie privée de Yakao, un établissement pas comme les autres. En effet, les élèves les plus hauts gradés ne sont pas forcément ceux ayant de bons résultats intellectuels ou sportifs, mais plutôt ceux ayant un don pour les jeux d'argent. Si vous êtes bon, vous gagnez et vivez votre vie d'étudiant comme un roi. Si vous êtes mauvais, vous perdez et vous devenez des esclaves proches d'un animal de compagnie. Et c'est malheureusement le cas de Suzui, un élève rempli de dettes qui est désormais la chose personnelle de Mari, une élève qui prend plaisir à réduire à néant tous ses adversaires. Mais les choses vont changer avec l'arrivée de Yumeko, une mystérieuse nouvelle étudiante qui a l'air de bien cacher son jeu. Suzui sera le responsable de lui faire le tour de l'établissement et de lui parler du fonctionnement obscur de cette école, mais il sera vite interrompu par Mari qui souhaite tester la nouvelle. Elles vont donc se disputer sur une partie originale du pierre-papier-ciseaux. Malgré quelques victoires avec un gain très faible, Yumeko va rapidement perdre de grosses sommes d'argent, mais elle ne s'en soucie pas plus que ça. Au contraire, elle va littéralement s'exciter sur la pression de mettre en jeu d'énormes sommes d'argent en misant pas moins de 10 millions de yens sur la dernière partie. Mais de son côté, Mari garde confiance. Les 2/3 des élèves qui doivent dessiner l'un des 3 symboles sont de mèche avec elle, lui donnant un énorme avantage. Malheureusement trop sûre d'elle, Mari perdra et va se retrouver temporairement endettée, le temps de rassembler une telle somme d'argent. Après cette partie, Yumeko expliquera à Suzui qu'elle avait tout compris depuis le début, mais qu'elle avait quand même pris son pied dans cette partie. Pour finir, elle décide de donner la somme d'argent à Suzui qu'il doit à Mari pour ne plus être son esclave. On dirait bien que l'arrivée de cette nouvelle élève risque de bousculer les choses dans cette école. Surprenant. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit à la fin du premier épisode. En fait, dès le début, les bases sont données. La question que je me pose maintenant, c'est vers où cet animé va nous mener. L'école a l'air de fonctionner comme ça depuis un bon moment, et ça n'a pas l'air d'être quelque chose de vraiment secret. Donc du coup, les mecs qui sont doués au jeu d'argent, ils vivent à la cool, alors que les perdants, ils galèrent à mort. Alors Mari a l'air d'être, alors peut-être pas la plus importante, vu que je sais que par la suite, on va rencontrer d'autres élèves plus ou moins fous, mais elle doit avoir un certain statut très haut classé. En fait, je parle de folie, mais je crois que le mot le plus juste serait sadisme. Et c'est exactement ce qui caractérise Mari. Pendant les phases où elle pète un plomb, le dessin et l'animation de son visage sont vraiment différents par rapport au reste. On ressent vraiment tout le côté sadique qu'elle a à détruire les autres. Mais c'est pas mieux du côté de la petite nouvelle Yumeko. Malgré son apparence toute réservée à son arrivée, se cache en réalité une dingue qui adore prendre des risques afin de pimenter ses parties. Au final, je me demande si elle n'est pas plus tarée que Mari. Enfin, pour Suzui, je ne sais pas quel sera son rôle dans cette histoire. J'ai plus l'impression qu'il va devenir un personnage genre secondaire, laissant Yumiko en avant, qui, au fil de l'aventure, risque de devenir la cible des plus grands joueurs de l'établissement. Et c'est pareil pour Mari. Est-ce que c'était un simple obstacle pour Yumeko, ou va-t-elle revenir sur le devant de la scène? Tant de questions. En tout cas, pour ma part, j'apprécie énormément l'ambiance un peu malsaine de cet animé. Le premier épisode fut une expérience intéressante, et j'ai hâte de voir sur quoi cela va déboucher. Donc un animé qui a réussi à piquer ma curiosité. Donc voilà, j'espère que cette mini-review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre, à liker et à partager. Pour ceux qui auront aussi commencé l'animé, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara!